Ah là là, ça fait super plaisir d'être juste ici pour participer à ce Zoom incroyable. Nous avons avec nous, attention, je ne vais pas faire tomber. Nous avons avec nous le grand maître Mobitan qui va pouvoir nous partager plein de choses. On va parler avec lui d'une formation qui a été juste un... Quand je suis tombée dessus, c'était waouh! L'improbable s'est produit. La formation en question s'intitule Développement intégral, endogène et durable, tout un programme. Et on va voir tout ça ensemble ce soir. Bonsoir. Ah, je ne suis pas sûre qu'on m'entende. Yolène, tu entends ou pas? Parce que moi, je n'ai pas l'impression. Nous vous entendons très bien. Ah, super, c'est parfait. Bah oui, voilà. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas bien entendu. Et là, c'est super. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et d'avoir accepté notre invitation surtout. Oui, voilà. Et du coup, l'idée de ce live, c'est parce qu'il y a quelques semaines, je suis tombée, mais vraiment sur votre publication, comme je disais. Et en ce moment, je suis en Afrique, ça fait 1 an et demi à peu près. Et en arrivant ici, comme beaucoup, je pensais tomber sur cette Afrique que vous êtes en train de mettre en place, vous, de votre côté. Et cette formation-là, elle est juste waouh! Et du coup, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de vous pour commencer? De moi? Bah ouais, quand même, parce que c'est pas tout le monde qui vous connaît en fait. En combien? En combien de minutes? Une minute? Je ne sais pas. 2 minutes? Non, pas 1 minute, on va dire, allez, 5 minutes. D'accord. Ok, je vais essayer de synthétiser. Tout à parce fait. que, mon vieux, c'est énorme. Je n'en doute pas une Bien. seule seconde. Alors, donc, je suis Mobitan Yandaga. Donc, le prénom que ma mère m'a donné, c'était Pierre-Paul, en relation avec une cathédrale Saint-Pierre et Paul qui existe au Cameroun. Bien, je suis né à Douala et j'ai fait 37 ans en ville. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Alors, j'ai fait pratiquement 37 années après ma naissance dans cette même ville et bien sûr avec de temps en temps des petites sorties. Mais après ces 37 années, j'ai décidé parce que je ressentais autre chose qui m'appelait. Alors j'ai décidé de démissionner de la société où je travaillais à l'époque. D'abord, en 1982, j'ai démissionné. Avant cela, j'avais démissionné des études parce que j'avais refusé l'école des Blancs, ça me tapait dans le système et je ne voulais pas faire ça. Mais bon, comme il fallait bien aller quand même à l'école parce que sinon, vous auriez eu tous les problèmes avec les parents et tout ça. Bon, je forçais quand même, j'allais. Mais ce qui m'intéressait, c'était la musique. Donc, j'allais très jeune, j'ai commencé à jouer de la musique. J'étais bassiste. Donc, je jouais dans les orchestres en allant au lycée en même temps et tout ça. Bon, voilà. Donc, parfois, il m'arrivait de décider d'échouer volontairement pour qu'on me colle la paix, mais jusque-là, on ne me comprenait toujours pas. Alors, du coup, voilà, j'ai évolué comme ça jusqu'à ce que je commence à travailler. Quand j'ai eu 21 ans, quand je suis devenu majeur, j'ai dit je ne continue plus les études. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler à la Régie nationale des chemins de fer, qui correspond à peu près à SNCF en France, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, voilà. Et puis,
J'ai démarré donc une vie professionnelle qui n'a duré que 5 ans. J'ai démissionné parce que je ne me voyais pas en train de travailler pour des gens, d'être un employé assis au bureau et tout cela, malgré la bonne situation sociale que j'avais, parce que j'étais logé par la société. J'avais une villa avec des dépendances. Voilà, je ne payais pas de gaz, je ne payais pas d'électricité, je ne payais pas de courant. Wow. J'étais vraiment un jeune. Je n'avais que 22 ans. Wow. Mais 4 ans après, j'ai décidé de raccrocher. Alors que j'avais des promotions tous les ans. J'avais une promotion dans mon lieu de service parce qu'ils disaient que je suis intelligent. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai avancé comme ça. Et alors, 4 ans et demi, j'ai démissionné. Et quand j'ai démissionné, je suis allé à l'aventure. Je ne vous dirai pas que au moment où je démissionne, en 82, je pense que j'avais déjà à peu près, hein, 8 à 10 enfants. Voilà. Donc, 8 à 10 enfants. Ah ouais? Bien, ah ouais. Il fallait trouver des solutions. Ah, j'étais un bon Africain. Hein. Ça, vous pouvez Ah, mais j'entends ça. Voilà. Alors, donc, avec autant d'enfants, il fallait bosser dur. Il fallait, ben voilà. Mais je suis allé en aventure. Je sentais qu'il y avait autre chose à faire. Bon, la dernière chose qui m'a beaucoup gêné, c'est quand je travaillais encore, j'avais un patron qui était blanc. Et un jour, il a pris le risque de regarder parce que je suis arrivé en retard et il a regardé sa montre quand j'arrivais. Et ça m'a tapé dans le système. J'ai failli lui asséner des coups et je lui ai demandé de ne plus jamais regarder la montre quand j'arrive. Donc, ça, c'est l'esprit colon. Je ne supporte pas ça. L'Afrique ne peut pas supporter ça. Alors, du coup, les jours qui suivaient, ça n'a plus tardé, j'ai démissionné. Je suis parti. Je dis non. Encore que j'avais la conviction que c'était une société qui était encore dirigée, qui était une société des colons. L'esprit colon y était encore, même comme la direction était en train d'être transmise aux nègres, mais l'esprit colon y était encore. J'étais mal à l'aise avec ça. Donc, je suis parti. Et là, j'ai commencé dans l'aventure. J'ai fait quelques business. Je suis devenu vendeur de savon, en gros. Voilà. Et après ça, bon, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Je ne pouvais pas subvenir facilement à mes besoins. Donc, je me suis mis à faire des affaires. J'ai commencé à faire des marchés publics. Alors là, je me suis confronté à une catastrophe. Parce que partout où il fallait aller, c'était la corruption de jour comme de nuit. Et moi, je ne pouvais pas supporter la corruption, ni de corrompre, ni d'être corrompu. Et donc, du coup, eh ben, j'ai donc décidé de devenir un agriculteur. Voilà, résumé. D'accord. D'accord. Donc, il n'y avait rien qui vous prédisposait. Depuis que je suis devenu agriculteur, je suis rentré au village. J'ai quitté la ville où je suis né. Et puis voilà, je me suis installé en campagne. Et bien voilà. Donc, depuis ce temps-là, depuis 23 ans, je vis au village. C'est à partir du village que j'entreprends tout ce que vous pouvez voir, que ce soit dans les réseaux sociaux ou autres. Voilà. Donc, voilà un peu ma vie synthétisée. À l'heure actuelle, c'est pas pour... Bon, j'ai au moins 20 gosses. Mais vous avez 20 gosses dans votre village aussi? Ils sont tous avec vous? Non, mes gosses, moi j'ai 67 ans. Les gosses, il y en a qui sont devenus grands, ils ont presque pratiquement 50 ans et ils sont chez eux, ils ont fondé des familles. Mais je suis encore avec certains qui ont décidé de vivre avec moi, comme ma fille aînée par exemple, qui est là avec moi, Pélagie. C'est d'ailleurs elle qui est la présidente de l'association Save Africa, que vous avez dû connaître. Oui, donc, tout à fait. Il y en a qui sont avec moi. Tout à fait, exactement. Voilà. J'ai vu des vidéos sur YouTube, j'ai vu plein de choses. Et oui. Alors, du coup, on va revenir sur la fameuse formation qui est juste incroyable parce que nous, notre groupe, c'est un groupe d'instruction en famille afro-centré, c'est-à-dire qui met l'Afrique au centre des accompagnements de nos enfants. Et justement, des parents ont réagi favorablement à cette publication.
Il y a notamment une maman qui est là quelque part, mais voilà, donc qui a certainement besoin de quelques réponses. Et du coup, comment se passe cette formation? Alors, pour vous parler de cette formation, il faut revenir sur le but de l'association Oui. Save Africa que nous avons fondée. On a matérialisé l'existence légale en 2005. Alors, avec un but. D'abord, son nom, ça vous dit déjà quelque chose. Save Africa, donc l'Afrique. Et ensuite, le but de cette association, c'est le développement intégral, endogène et durable. Alors, cette triptyque-là peut déjà vous dire à peu près ce que nous réalisons et ce que nous avons comme objectif. Alors, le but, donc, c'est cela. Et ce but se décline en plusieurs objectifs qui sont, entre autres, la protection de l'environnement et de la nature, bien, la promotion de l'art et de la culture, l'agriculture intégrée à l'élevage naturel et traditionnel. Eh bien, nous avons aussi comme objectif de construire, d'encourager et de faire la promotion de l'habitat en matériaux locaux. Ah, c'est top. Ensuite, nous avons aussi l'objectif de promouvoir la santé par les méthodes naturelles. Et vous allez observer que tous ces objectifs concourent à l'autonomisation et à l'indépendance. Tous ces objectifs vont dans le sens que nous voulons une Afrique, une nouvelle Afrique, nous voulons une renaissance de l'Afrique qui met en phase, qui est en phase la dignité, l'autonomie et l'indépendance. Parce que nous avons la conviction que sans être indépendant, sans autonomie, sans avoir la dignité nécessaire, la respectabilité, il n'est pas possible de pouvoir envisager un épanouissement intégral. Alors, c'est cela qui a fait que nous puissions donc mettre en œuvre, entre autres, le premier programme, c'était, si vous voulez, le premier projet dans notre plan stratégique, c'était de matérialiser un village africain typique à travers lequel il est possible de voir la vision que nous avons de l'Afrique que nous souhaitons. Exact. Pour dire, nous voulions faire une maquette de l'Afrique que nous voyons demain. Et ce village donc qui a été créé a donc pu se construire pendant plus d'une vingtaine d'années. Et ce village est aujourd'hui habité par des personnes qui ont été sensibles à notre vision, en majorité des jeunes. C'est vrai, des jeunes aussi, pour certains assez précoces comme moi aussi, parce qu'il y en a qui ont déjà des enfants et tout. Et donc, que nous sommes ensemble dans ce village. Et puis, voilà, cette formation, nous l'avons engagée après avoir fait une première démarche. Nous sommes venus il y a 4 ans en Europe. Nous avons donné des conférences en Suisse, en Hollande, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Mais j'étais où? Ben, vous étiez encore en train de faire ce que vous êtes en train de faire maintenant là. Vous êtes en train de regarder les autres travailler.
Bah, mais vous êtes en train de travailler pour qu'on se retrouve. La preuve, on s'est retrouvés là. C'est clair. Alors, donc, à ce moment-là, quand nous venons en Europe, le message était clair. Nous devons dire à la diaspora africaine, afro-antillaise, nous sommes venus leur dire, revenez en Afrique, construisons notre continent avec notre vision à nous, à partir de notre culture, à partir de ce que nous avons dans notre environnement. En gros, c'était ça le message que nous avons apporté. Et après ce message, certainement, quelques éléments de la diaspora ont été sensibles. C'est pour cela que nous avons, par exemple, aujourd'hui, une antenne de Save Africa en France qui existe. De quel côté? En Suisse. Ben, c'est à Paris. D'accord. Et dans l'adresse, bon, je ne l'ai pas forcément en tête. Non, non, c'est pas nécessaire. OK. Voilà. Alors, vous aurez l'occasion, la présidente, je crois que c'est à la Courneuve, je crois. C'est là-bas que le siège de Save Africa se trouve. Et la présidente de Save Africa, Kevin, elle est à Paris et elle vient de temps en temps au Cameroun quand on a notre congrès annuel. D'accord. Avec les autres, bien sûr, qui viennent de Suisse, de Belgique, de la Martinique, de la Guadeloupe et tout. Il y a des gens de la diaspora qui a été sensible à ce message. Et ils ont commencé à venir au village. Pour certains, ils ont séjourné ici. Je pense ici à notre ami Michael Bastide, qui est guadeloupéen, qui travaille à France Télévisions, qui est venu séjourner dans ce village pendant 4 mois et demi et qui est reparti. Il avait pris une année sabbatique et là, a séjourné 4 mois et demi. Et je pense que c'est des personnes comme ça qui peuvent vous être des bons témoins de leur séjour et de comment ils sont toujours très engagés dans notre association et nous travaillons donc ensemble. Donc, la formation des jeunes, elle nous vient du constat que le système éducatif occidental ne convient pas à l'Afrique. Ce système éducatif a formé, certes, des têtes pleines, mais nous avons constaté qu'il y a des carences très sérieuses dans la formation de la jeunesse africaine. Ces carences qui sont essentiellement basées sur l'impossibilité de la jeunesse africaine à régler les 4 problèmes basiques. Excusez-moi, s'il vous plaît, coupez vos micros. Alors, nous avons constaté donc que la jeunesse africaine a suivi une formation qui ne leur a pas donné des outils leur permettant d'assurer les 4 besoins basiques et que cette jeunesse africaine, si elle est dans ce sens-là, elle sera toujours obligée de suivre ce même système qui est né du système éducatif occidental, qui est le système matérialiste, extra-libéral, et qui cause tous les dommages que vous connaissez aujourd'hui. Alors, à partir de ce constat-là, nous avons donc constaté que le jeune Africain ne sait même pas construire une case, même pas une hutte. C'est clair. Il ne sait même pas cultiver la terre. Le jeune Africain ne sait même pas comment se soigner avec les éléments de son environnement. Le jeune Africain ne sait pas comment, à partir du coton ou des éléments qu'on a dans notre environnement africain, on peut faire du vêtement et le porter avec fierté. À partir de ces 4 éléments de base, donc comment se nourrir,
Donc, produire ce que nous allons manger, produire le vêtement que nous allons porter, construire la case dans laquelle nous allons dormir, nous soigner lorsque nous sommes malades avec des éléments de notre environnement. Eh bien, après avoir fait ce constat, on n'avait qu'une seule chose à faire. Il fallait déclencher une formation. Et nous nous sommes dit, avec nos possibilités, nous pouvons envisager de recevoir 100 jeunes Africains venant de tout pays africain qui pourraient se manifester, que ces 100 jeunes viennent séjourner dans ce village pour une formation d'1 an, un cycle complet, un cycle agricole qui leur permet de recevoir une formation pratique directe, leur permettant de savoir au moins les bases pour construire sa maison, cultiver, produire ce qu'on mange, se soigner avec les éléments de son environnement et pouvoir tisser son vêtement. Donc, voilà la genèse de l'idée de cette formation-là qui a déjà commencé. Ah oui. L'approche de la formation consiste à recevoir n'importe quand le jeune est prêt à venir à la formation, il prend son billet d'avion, s'il est dans le pays. Quand il est prêt, il n'y a pas une date de début de la formation. Ok. Chacun vient commencer quand il est prêt, et la clé, c'est qu'il fasse 1 an. Point. Ok. D'accord. S'il arrive à ça, il s'en va en juin de l'année prochaine. Ok. D'accord. Pour nous assurer qu'il a pu faire un cycle annuel agricole, cycle pendant lequel il a pu avoir des rudiments lui permettant, quel que soit là où il va partir, de commencer sa vie à zéro. D'accord. Et vous avez assez de terrain pour ça? Parce que c'est 100 jeunes, c'est énorme. Ben, ce village, nous avons pour le moment à peu près 100 hectares que nous pouvons exploiter. Waouh! Ouais, ok. Et nous avons déjà mis en valeur à peu près 25 à 30 hectares. Waouh! Impressionnant. Ok, voilà. D'accord. Et donc, la jeunesse a déjà commencé à venir. Oui, On a commencé à recevoir depuis qu'on a lancé. Il y a des jeunes qui ont commencé à venir pour venir suivre cette formation. Ok. Eh bien, c'est très Et bien. je me Alors, suis dit, pourquoi pas, pendant cette vidéo, pendant ce Zoom, il y en a quelques-uns qui peuvent intervenir. Hein. J'en ai fait venir quelques-uns là qui peuvent, si cela est nécessaire. Oui, Ils sont en bien face de moi. sûr. Si cela est Bien nécessaire, sûr. ils pourraient s'exprimer. Bien sûr. Comme je vous ai dit, avec grand plaisir. Ils ont entre 18 ans et 30 ans. Excellent. Et dès qu'ils sont prêts, ils peuvent Jeunes venir avec grand plaisir. Excellent, avec grand plaisir. S'ils sont là, ils peuvent venir justement nous faire part de leur expérience là, enfin courte encore, mais en tout cas ils ont sauté le pas et ce n'est pas rien. Voilà. Exactement, et ce n'est pas rien en fait qu'ils soient venus comme ça. Et j'imagine beaucoup de découvertes déjà pour beaucoup, peut-être qui ne connaissaient pas le Cameroun ou enfin voilà, c'est voilà. Et vous comptez du coup proposer ce modèle un peu partout, j'imagine? Ben oui, mais absolument. Save Africa, ce n'est pas Save Cameroun. Sauver l'Afrique, et il faut aller partout. Et d'ailleurs, nous sortons du Togo, où nous venons de séjourner pendant 2 semaines. Ouais, j'ai vu sur Facebook. Voilà, nous avons donné des conférences et à l'heure où je vous parle, il y a des Togolais qui sont en train de vouloir déjà commencer l'expérience au Togo, tel que nous les avons encouragés à le faire. Évidemment, je pense que le premier village Save Africa, après le village pilote,
je crois que ça risque d'être au Togo, à moins qu'un autre pays leur dame le pion en étant plus rapide. D'accord. Comme le Congo Pointe-Noire, quoi. Ah, ça, On a le droit de rêver. saine On a le droit. compétition. Hein. On a le droit de rêver, on a le droit de rêver. Donc, et du coup, l'autre question, avant que les jeunes ne montent et nous fassent part de leur expérience incroyable. Alors, il y a aussi des adultes ici. J'en ai parlé un petit peu avec votre femme tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les adultes? Est-ce que vous prévoyez aussi des choses pour les familles ou est-ce que c'est juste pour les jeunes? OK. Alors, la réponse, elle est claire. Pour les jeunes de 18 à 30 ans, les jeunes sont entièrement pris en charge, c'est-à-dire ils sont logés, ils sont nourris, ils sont soignés s'ils tombent malades. Et par la suite, quand ils ont fini, ils repartent et ça ne s'arrête pas là avec la faveur des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Nous essayerons dans la mesure du possible de les accompagner, de les conseiller là où ils repartiront. Très bien. Surtout là où il n'y aura pas encore un village modèle. Okay. Alors, à partir du moment où les jeunes sont pris en charge de cette manière-là, les adultes, après 30 ans donc, eh bien, ceux-là, ils sont obligés de voir, et ça au cas par cas, avec l'administration de Save Africa et Marguerite qui s'en occupe, qui est la responsable d'administration. Vous voyez, les adultes voient avec Marguerite les possibilités, parce que nous partons du fait que les jeunes, ils sont encore dans le besoin. Bien sûr. Ils sont encore en train de jeter des bases pour leur vie. Tout à fait. Et nous voulons, les membres de Save Africa ont accepté de porter cette charge-là. Et bien évidemment, vous me rappelez le cas que j'ai eu au Togo, une dame qui a 67 ans et qui, à l'heure où je vous parle, est en train de se préparer déjà pour arriver au village. Parce qu'elle m'a dit que mentalement, elle a entre 18 ans et 30 ans. Et donc, elle ne peut pas supporter à venir à cette formation. Et Marguerite est en train de gérer avec elle bien son arrivée, mais avec une contribution qui est demandée à ceux qui sont des adultes, parce qu'ils sont censés avoir déjà fait quand même des petites économies. Hein. Ou alors, bon, voilà, ils ont déjà travaillé. Et donc, ceux-là vont voir qu'ils peuvent prendre en charge leur séjour, c'est-à-dire l'hébergement, la ration, et au cas où ils sont malades. Voilà. Okay. Mais pour les autres, les jeunes, eh ben, ils sont chez eux. D'accord. Et hormis l'aspect financier, est-ce qu'il y a des règles de vie dans votre village qui pourraient être en contradiction peut-être avec la vie moderne ou je sais pas, est-ce qu'il y a des... Bon, alors, je vous résume tout de suite cela. Bien sûr. Ce village, il est entièrement écologique. Je dis bien entièrement écologique. Ce n'est pas l'écologie de l'Europe, là. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Vraiment l'écologie. Alors, l'écologie de l'Europe, c'est 80% écolo et puis 20%, voilà. Comprenez? Bon, par contre, ici, c'est vraiment écolo. Ça veut dire que c'est non-fumeur. Il y a quelqu'un qui a boudé. Voilà, non-fumeur. Alcool. Non-viande, parce qu'on est végétarien. Voilà les 3 éléments basiques. D'accord.
Mais est-ce que le jeune ou l'adulte qui vient doit savoir que voilà comment nous vivons ici. Pendant les 1 an qui va passer, il va manger végétarien, il va manger, il ne va pas boire de l'alcool, eh bien, il ne va pas fumer des cigarettes. Voilà les conditions. Parce que nous aussi, on pense que l'Afrique de demain doit être une Afrique robuste, moins malade. Et comme nous savons déjà que toutes ces choses-là entraînent des complications sur le plan de la santé et tout, et du coup, nous disons, il vaut mieux qu'on recommence autrement. Voilà. Donc, voilà l'essentiel. L'essentiel des conditions. Le reste, c'est la discipline, comme dans toute formation. La discipline, la rigueur. Celui qui est un bon fainéant, surtout les jeunes, s'il est un bon fainéant, je pense que ce n'est pas bon pour lui. Hein. Ah, ça, parce que le matin, dès que le tam-tam sonne, le programme démarre. Ah ouais. Ah, ça, au rythme du si tu es malade, tam-tam. voilà, c'est au rythme du tam-tam. Alors là, c'est clair. C'est au rythme. Donc, vous allez vivre, vous allez suivre le programme de la journée. Et bien voilà, vous êtes dans telle équipe aujourd'hui, dans telle équipe demain, quand on travaille ensemble et tout. Pour vous donner un petit exemple, hein, nous venons du champ tout de suite. Hein. On a travaillé avec les lampadaires et les torches frontales pour terminer de semer. Parce que si on ratait de semer là où on a travaillé toute la journée aujourd'hui, on aurait pu rater une pluie si elle tombe cette nuit. Exactement. Alors, donc, vous comprenez qu'il arrive parfois, on termine le travail eh ben, quand il fait déjà nuit. Alors, cette formation, ce n'est pas une formation militaire, mais ça y ressemble. Tout à fait. Alors, et moi, je veux bien nous présenter vos jeunes. Je veux bien que vous puissiez nous présenter vos jeunes, si c'est possible. Oui. Tous ne sont pas là, ce sont ceux qui ont pu être prêts, qui sont arrivés, mais bon, ceux qui sont prêts. Voilà, on va vous présenter par exemple une jeune médecin qui a 26 ans, qui est venue en formation. Wow. Elle est médecin. OK. Alors, est-ce qu'on peut, elle peut intervenir à travers une autre caméra ou alors il faut qu'elle vienne là où je suis? Elle peut venir ici. Hein. C'est elle qui voit, elle peut couper la caméra si elle ne veut pas figurer. S'il y a une caméra, bon, alors vous la filmez. Oui, bien sûr. Il faut juste qu'elle soit d'accord avec le fait d'être devant la caméra, c'est tout. C'est elle qui voit, mais nous, avec grand plaisir, bien sûr. Elle l'est déjà. Elle est déjà en face de la caméra. OK, ben c'est très bien. Bonjour. Il faut maintenant qu'on la connecte, c'est tout. Alors, on la voit pas. Ah, ouais! Bah, si, on la voit. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Essaie de parler un peu fort près du micro, s'il te plaît, parce qu'on n'entend pas bien. Pas trop proche de la bouche, mais pas trop loin non plus. OK, là c'est bon. Ouais, super. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Fabou Audrey. Je suis médecin généraliste. J'ai 26 ans et je suis cette formation intégrale et endogène ici au village pilote Save Africa. Et depuis quand? Là, ça va déjà faire 1 an.
Donc là, je Wow! suis... Oui. Wow! Il y a un an, oui. Impressionnant. Alors, du coup, quel est ton retour? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette année passée dans ce village? Alors, c'est tout simplement extraordinaire. Euh, bon, si je pourrais m'attarder sur l'aspect de la santé, vu que la formation touche tous les quatre besoins de base, comme l'a dit le grand prêtre. Donc, nous avons aussi la santé qui est développée aussi de manière intégrale. Donc, chaque point est développé aussi de manière intégrale, comme comme l'ensemble dit logement, vêtements, santé et nutrition. Alors, c'est pareil. Au niveau de chaque élément de base, il y a un développement qui se fait de manière intégrale et endogène. Et en ce qui concerne la santé, ici, ce qui est pratiqué, c'est l'union des trois médecines qui existent, c'est-à-dire la médecine moderne, la médecine naturelle et la médecine traditionnelle. Alors, avec cette union-là, nous nous rendons compte et nous constatons par les faits, parce que nous avons déjà eu à pratiquer, à vivre euh, dans le sens de prendre la prise en charge des maladies, nous constatons qu'il n'y a aucune maladie incurable en réalité. Et là, c'est quelque chose que qu'on nous a caché, que l'Occident nous a caché pour nous pousser à être toujours, à être toujours dépendants et à ne pas être autonomes sur le plan de la santé aussi. Parce que avec la médecine moderne, il y a des limites, il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir et il y a des maladies que lorsque nous arrivons à soigner, entre guillemets, on refait ces maladies-là. Alors qu'en réalité, lorsqu'on va en profondeur, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Il est possible de guérir et de guérir pour de vrai et pour de bon. Et le fait d'avoir une bonne santé, de ne pas être malade, de guérir réellement, c'est déjà un pas énorme pour un être humain. Et ça, c'est déjà un signe d'autonomie et d'indépendance lorsqu'on est capable d'avoir une santé parfaite. Parce que même lorsque nous essayons de prendre des exemples en ce qui concerne la médecine moderne, par exemple, les produits de la médecine moderne ne sont pas fabriqués en Afrique déjà, ne résolvent pas les problèmes de santé des Africains. Alors, à ce niveau-là, on ne peut pas espérer parler de santé en Afrique. En fait, on a juste des points de vente qui sont les hôpitaux et des pharmacies, mais on n'a pas vraiment de médecins. On ne parle pas réellement de santé en Afrique parce qu'on ne se soigne pas réellement. Alors, avec cette formation, nous nous rendons compte, nous constatons, nous vivons le fait qu'il est possible de parler santé réellement et de parler santé en version africaine. Alors, à quel moment toutes ces médecines-là sont associées? C'est-à-dire, genre, suppose que moi, là, je suis malade, j'arrive, à quel moment les trois médecines vont pouvoir s'exercer sur moi? Est-ce que c'est au niveau du diagnostic, donc prise de sang ou quelque chose comme ça? Et après, je ne sais pas, à quel moment ça va pouvoir, les trois vont être combinés? Les trois médecines s'exercent, se pratiquent de manière simultanée, que ce soit au niveau du diagnostic, que ce soit au niveau de la prise en charge, que ce soit au niveau du suivi, de l'évolution. Les trois médecines entrent en jeu.
En fait, cette synthèse-là, il faudrait une synthèse parce que lorsqu'on dit à quel niveau telle médecine s'exerce, alors dans notre tête, on a toujours l'esprit un peu divisé, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que les choses sont unies. Et c'est très important de savoir qu'il y a une unité à un certain niveau. Et alors, cette unité-là, elle est utilisée du début à la fin. Il n'y a pas de dissociation à faire. Alors, Non, c'est mais un je peu dis ça. comme le fait que nous pensons que les choses sont divisées à ce niveau-là, c'est parce que on a grandi en nous faisant croire que les choses sont divisées depuis qu'on est tout petit. Déjà, même dans les familles, on nous apprend que, bon, tel frère ou telle sœur est préféré à l'autre et tout. Et même à l'école, c'est pareil. On nous dit, bon, lorsqu'on a tel note, ça veut dire qu'on est meilleur par rapport à celui qui a tel note. Alors, en grandissant avec cet esprit-là, que les choses sont divisées, avec cette formation-là, on va, on va constater et on va intégrer par la pratique que rien n'est divisé. Et donc, au niveau de la médecine, il n'y a aucune division. La réelle médecine, c'est en fait cette médecine des trois là. En réalité, pour dire médecine, c'est la médecine naturelle, la médecine traditionnelle et ce qu'on pratique dans la médecine moderne. En réalité, ces trois noms ne devraient pas exister. Donc, le seul nom qui devrait exister, c'est parler de médecine tout simplement, mais dans la pratique, ce sont les trois qui marchent ensemble de manière simultanée du début d'une consultation jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de division. Et c'est pareil en ce qui concerne même les autres éléments de base, c'est-à-dire le vêtement, la santé, l'habitat, la nutrition, c'est pareil. Il n'y a aucune division parce que tous ces éléments-là se retrouvent dans l'agriculture en réalité. Parce que lorsque nous faisons l'agriculture, qu'est-ce que nous faisons? Nous plantons des arbres ou des plantes qui vont nous nourrir. Comme on dit, notre premier médicament, c'est notre aliment. Nous plantons des arbres qui vont servir pour la construction de nos maisons. Nous avons aussi la terre qui peut servir pour la construction des maisons. Et au niveau du vêtement, nous plantons le coton et autres qui peuvent servir pour le vêtement. Au niveau de qu'est-ce que j'ai sauté? Au niveau de la santé, ce que nous plantons, ce sont des éléments qui peuvent nous nourrir déjà. Donc, comme on dit, l'aliment est le premier médicament. Donc, il y a cette double action déjà de nutrition et de traitement ou de prévention. Parce que lorsque nous nous nourrissons normalement, eh bien, on tombe moins malade. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on prenait des médicaments préventifs. C'est un peu ça, les aliments, lorsque c'est bien combiné, bien agencé et varié. Donc, on se rend compte qu'il y a même une unité à la base. Et lorsqu'on dit 4 éléments de base, c'est juste pour pouvoir être compréhensible. Parce qu'on a déjà eu cette habitude-là de diviser les choses, mais en réalité, il n'y a rien de divisé. Et avec cela, on se rend compte qu'il y a vraiment unité dans la pratique, dans la formation, dans la vie de tous les jours. On se rend compte qu'il y a vraiment unité. Et si nous sommes déjà à 1 an de formation et que nous sommes toujours dans le village, c'est parce que nous avons compris que à l'extérieur, c'est difficile. Ce n'est pas l'Afrique à l'extérieur de ce village. Il n'y a pas d'Afrique à l'extérieur de ce village. L'Afrique est à l'intérieur de ce village. C'est pour ça qu'il est très important de multiplier ce village dans d'autres pays, dans d'autres régions même du pays, du Cameroun, dans d'autres pays même d'Afrique, afin que la véritable Afrique puisse renaître, et elle est même déjà en train de renaître, pour que nous puissions être autonomes et indépendants. D'accord. Merci. Attends, c'est pas fini. Non, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans ce village? Alors,
durant mon cursus de médecine, en début 6e année, nous sommes tombés sur une vidéo qui parlait des maladies incurables, de l'alimentation, des vidéos produites par l'association Save Africa. Alors, on a pris la peine d'écouter et tout, et on s'est rendu compte que c'était logique concernant en fait, avec les éléments qu'on avait eus durant notre cursus. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de la vérité dans ce qui était dit. C'était scientifique, c'était pas juste des idées données, mais il y avait des démonstrations scientifiques dans ce qui était dit. Et alors, ça nous a poussé à contacter l'administration, à nous rapprocher pour en savoir plus et voir à quel niveau il y a quoi dans ce que nous faisons. Et avant même de tomber sur ces vidéos-là, il y a déjà eu le fait que nous avons commencé à nous poser aussi des questions sur la médecine que nous étions en train de pratiquer dans nos stages. Parce que, par exemple, sur 10 patients qu'on peut recevoir, il y a déjà 5 qui vont mourir. Il y a 3 dont on va dire que ce sont des maladies incurables. Il y a 2 dont on va dire qu'on a soigné, mais on pourrait les revoir peut-être 2 ou 3 mois après. Alors, en ce moment-là, même si on ne les revoit pas pour le même problème de santé, on se rend compte qu'en poussant plus loin, la cause de la prochaine maladie est due au traitement que la personne a eu à prendre. Et généralement, c'est même noté dans les médicaments. On parle souvent d'effets secondaires. En réalité, on ne veut pas tout dire que c'est la maladie que ça peut vous donner secondairement ce que vous avez. C'est pour ça qu'on dit effet. Pourquoi on se dit juste que bon, c'est un effet, ça va passer, mais en réalité, c'est une maladie qui va venir après celle que vous avez, une maladie secondaire à celle que vous avez et qui est causée par le produit que vous prenez. Mais vu qu'on a quelque part endormi nos consciences, même au niveau de la formation médicale, on endort les consciences pour que lorsque vous sortez de là, vous ne puissiez plus être réellement utile à la société sur le plan de la santé. Vous devenez plutôt utile aux colons parce que vous allez prescrire des produits qui rendent malades, mais bon, vous avez quand même de l'argent dans les poches. Vous allez passer des contrats avec des firmes pharmaceutiques, donc vous aurez quand même de l'argent qui va vous permettre de prendre soin, entre guillemets, de votre famille. Alors, bon, les dégâts causés chez les autres, on ne gère pas. Et en même temps aussi, c'est un danger pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous fait croire que c'est l'argent qui est important. Et vous, en contrepartie, vous-même, vous consommez ces produits-là, donc vous tombez malade. Et l'argent qu'on vous donne pour ce que vous prescrivez finit toujours par retourner chez eux, puisque vous-même, quand vous serez malade, vous allez utiliser ces mêmes produits. Un médecin qui est malade, par exemple, un simple paludisme, lui, il dépense 100 000 pour se soigner, mais pourtant, il n'a pas besoin d'une consultation. Il n'a pas besoin, s'il est dans l'hôpital où il travaille, il n'a pas besoin de payer la salle de consultation. Il paye juste les médicaments. Donc, s'il est dans son hôpital, en fait, il ne paye que les médicaments. À ce niveau-là, il est à 100 000. Si on va dire au bas mot, donc lorsque ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très grave. Donc, et un médecin généraliste au Cameroun touche 250 000. Donc, avec un palu, il lui reste 150 000, mais c'est un peu compliqué pour la suite du mois. Si c'est un homme, des enfants, une femme, ça devient compliqué. Et maintenant, le paludisme chez dans la population africaine et particulièrement au Cameroun, on a le paludisme à répétition après chaque 2 mois et demi, 3 mois, généralement, parce que l'effet du produit, c'est généralement 21 jours, et sans compter le fait que ça ne traite pas réellement le paludisme parce que l'action est beaucoup plus au niveau de ceux qui sont déjà dans le sang. Mais le plasmodium, lui, reste dans le foie.
Donc, si le médicament n'arrive pas au niveau du foie, lui, j'ai juste ceux qui sont sortis, qui se retrouvent dans la circulation sanguine. Donc, après son effet, les autres pourront ressortir et quand il n'y aura plus rien, ils pourront continuer à se mouvoir sans problème et vous allez refaire le palud. Et sans oublier aussi que le médicament qui traite le paludisme, comme l'artéméthène lumefantrine par exemple, c'est toxique pour le foie. C'est un médicament hépatotoxique et c'est connu. On a déjà eu des cas de patients pour avoir pris ça, reviennent à l'hôpital maintenant pour des problèmes hépatiques. Alors qu'au départ, ils se soignaient juste pour un paludisme. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux et on parvient par tous les mécanismes éducatifs, donc ce qu'on a reçu depuis la maternelle jusqu'à la faculté de médecine, on nous endort tellement qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe et parfois même lorsqu'on se rend compte, parce qu'il y en a des médecins qui le savent, mais qui ont des intérêts qu'ils préfèrent protéger. Alors même lorsqu'on se rend compte de ça, on n'a pas la force de faire autrement. Et c'est pour ça que nous disons merci à l'association Save Africa, car elle nous permet de sortir de là. Parce qu'en réalité, pour sortir d'un système, il faut entrer dans un autre. On ne peut pas sortir d'un système et rester comme ça. Non, on va retourner dans l'ancien système. Alors, il nous fallait quelque chose de différent, quelque chose de nouveau qui pouvait nous permettre de laisser dans ce qu'on pouvait appeler, entre guillemets, intérêt pour réellement se tourner vers quelque chose de réel. Parce que ce qu'on nous propose, c'est illusoire. Comme je vous ai dit, avec tout ce que je vous ai expliqué, le cercle vicieux qui se passe, en réalité, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, nous disons merci beaucoup à l'association Save Africa. Et le fait que après, nous avons déjà eu à faire 1 an et nous sommes encore là, c'est la preuve qu'il n'y a qu'ici vraiment qu'on peut espérer sortir de cette toile d'araignée dont on nous piège au jour le jour. Comment ça a été vécu par ton entourage? Le fait... Oui, bon, comme vous savez, lorsqu'on dit entourage, il y a plusieurs catégories de personnes qui interviennent. Il y a la famille déjà, les parents, les frères, les sœurs, il y a les amis, il y a les collègues aussi. Au niveau de la famille, déjà, on connaît un peu comment se passent les familles africaines. Donc, on sait que même si c'est que le parent dit que c'est ton bonheur qui l'intéresse, lorsque ce bonheur-là lui permet aussi de se valoriser et lui permet aussi d'avoir une situation sociale, ce n'est pas tellement ce bonheur-là qui l'intéresse finalement. C'est le fait que il puisse avoir un retour. Comme certains parents disent, on a investi sur toi, alors il doit avoir un retour d'investissement. Donc, la joie qu'on ressent, c'est parce que il y a les retombées. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Les parents ne peuvent pas être réellement d'accord parce qu'ils attendent quelque chose. En fait, ils attendent déjà... Que vous gagnez beaucoup d'argent. Voilà, exactement. Que vous gagnez beaucoup d'argent et que vous les amenez partout où ils veulent. Que les gens à l'extérieur trouvent que non, ils ont un enfant exceptionnel. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont des personnes exceptionnelles. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas tellement l'enfant qu'on valorise, ça veut dire qu'en fait, nous sommes exceptionnels. Donc, à ce niveau-là, il y a déjà problème. Au niveau des amitiés, on dit formation intégrale. Donc, ça veut dire que même la signification de chaque mot français prend vraiment sa connotation exacte. Donc, avec cette formation-là, on comprend ce qu'on appelle ami. Donc, on peut dire qu'au niveau des amitiés, comme on n'était pas réellement amis, on n'en parle pas. Donc, et au niveau des collègues,
il y en a beaucoup qui comprennent la nécessité de cette formation, de ce revirement de la mentalité, de ce changement de la mentalité, de pouvoir, qu'il est même possible de mieux faire, mais vraiment entre ça, entre l'autonomie et l'indépendance de l'Afrique et l'argent qu'on aura et la vie qu'on va mener, la situation sociale qu'on a, beaucoup préfèrent la situation sociale parce qu'en réalité, les panafricanistes, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste le parler, mais dans la pratique, c'est très compliqué. Parce que lorsqu'on a déjà des attaches, on a déjà des intérêts, on a déjà, ça devient très compliqué. Et donc, il y en a beaucoup qui savent que c'est la voie, mais à cause de ce qu'ils gagnent en étant dans l'autre système, ils préfèrent fermer les yeux. Donc, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à l'environnement. Tout à fait. Franchement, c'est wow, c'est super intéressant en fait, ce retour que tu fais là. Et j'imagine que même ta façon de t'habiller là est complètement différente de celle d'avant. Exactement, exactement. Ah, ça, comme vous voyez, je n'ai pas j'ai pas de perruque, j'ai pas de mèche, j'ai pas défrisé les cheveux. Donc, et la tenue, elle est décente. Parce qu'à l'extérieur, c'est un peu compliqué de s'habiller décemment. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est vraiment différent. Eh ben, écoute, merci pour ce super partage. Et du coup, qu'est-ce que tu comptes faire là maintenant, puisque ça fait 1 an, normalement, bientôt tu dois pouvoir partir. Oui, oui. Maintenant, lorsqu'on arrive quelque part où on se sent chez soi, alors on trouve comment y rester. Et donc, le village n'est pas fermé. Il y a des personnes qui y résident. Alors, si le besoin vient, on ressent le besoin de vouloir résider définitivement, on ne dira pas non. Alors, dans mon cas, j'ai choisi de résider définitivement. Waouh, bah écoute, c'est vraiment super. Merci infiniment pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a un autre jeune à côté de toi? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, vous pouvez passer à côté. Hein. Ah, ça fait plaisir. Bonjour. Ah, on ne voit pas. Ouais, est-ce que tu m'entends? Amidoué quelque part. Allô? Attends, je vais essayer d'augmenter un peu. Allô? Ouais, c'est ça. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, je vais très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Ah, super. Et du coup, tu as quel âge et tu t'appelles comment, s'il te plaît? Je m'appelle Yomba Vanik Vincent, j'ai 27 ans. D'accord. Et tu es au village depuis combien de temps? Je suis au village il y a moins de 6 mois en fait. Ah, ok, ben, c'est intéressant ça aussi. Et du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a emmené là? Oui, je peux dire, ça se passe très bien. Je... En fait, mon histoire, je vais la couper très court. Je viens des Émirats Arabes Unis, où avant d'y aller, comme tout jeune Camerounais, c'est avec l'illusion qu'on nous vend toujours. Donc, on m'a vendu l'illusion. Je suis allé voir de mes propres yeux ce qui se passait de l'autre côté. Vu qu'avant, quand j'étais au secondaire, j'avais déjà cette passion en fait, du renouveau, quoi. Je voulais faire les choses d'une autre manière, genre de prendre soin de ma patrie, de ma nation. J'étais passionné par le bien-être des autres, quoi. Donc, ce que je voulais faire réellement, c'était l'armée. Parce que là, on protège sa nation et tout. Mais il y avait une chose qui me curait, c'était de doter la vie. Doter la vie. Quand il fallait,
quand j'ai compris qu'on notait la vie des gens, ça m'a tout de suite révolté. Et quand je suis arrivé en classe de première, j'ai dit, dès que je fais mon bac, je ne vais plus à l'école. Je veux autre chose, en fait. C'est ce que je voulais. Mais quand j'ai eu mon bac, j'ai arrêté, je suis pas allé à l'université. Tout de suite, puisque j'avais déjà un ami qui était de l'autre côté, j'ai dit, bon, je vais aller voir aussi comment ça se passe de l'autre côté. Je suis allé aux Émirats Arabes Unis. Ce qu'on me présentait dans les images, c'était tout autre. C'était différent totalement. Je n'en croyais pas mes yeux. C'est souvent On vous comme ça. présente Hein. les immeubles. Oui, oui. On vous présente les immeubles, on vous présente tout. Vous êtes bluffé. Vous dépensez corps et âme pour y arriver. Quand vous arrivez, c'est la déception totale. C'est l'exploitation de l'être humain. Vous ne vivez pas bien. Vous trouvez que la vie que vous commencez à mener là-bas, elle est très difficile. Très, très difficile. Donc, de là maintenant, je crois que c'était en 2016. Je suis rentré en 2021. Donc, avant d'arriver dans ce village, j'ai vu une vidéo qui parlait de la formation. Tout de suite, ça m'a captivé. Avec tout ce t'es tombé par hasard sur une vidéo? Oui, sur Facebook. C'est comme ça que c'est arrivé. J'ai pas tout de suite, j'ai pas hésité. Puisque ce qui était prôné, c'était non seulement le naturel et ça m'attirait tellement. Et comme je voulais le changement, c'est ce qui m'a plus motivé. Et ce qui était présenté, c'était tout autre. C'était autre chose. Et réellement, ce que j'avais vu de l'autre côté, c'était la déception totale. Les femmes qui se faisaient, en fait, qui se font jusqu'à présent marginalisées. Tu vends ton corps parce que tu veux, je sais pas, de l'argent. Et moi, tout ça, ça ne collait plus avec moi. Donc, quand j'ai vu la vidéo, tout de suite, je n'ai pas cherché à savoir. J'ai tout de suite cliqué sur Google. J'ai pris les informations. Moi, je suis arrivé pas comme les autres, en fait. Donc, j'ai simplement cherché à savoir où le village se trouvait. Je n'ai pas pris le contact de l'administration. J'ai décidé, je vais rentrer et je ne vais plus dans ma famille. Je vais directement dans le village. Wow. Donc, je venais juste à peine d'arriver aux Émirats Arabes Unis, puisque j'ai fait 4 ans aux Émirats Arabes Unis, je suis rentré au Cameroun. Après, je suis rentré encore. Donc, après, j'ai dit, waouh, là, c'est la catastrophe. Je ne sais pas, je n'avais plus où mettre la tête. Donc, j'ai pris les renseignements sur Google, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris la route, j'ai pris mon billet d'avion. La route direct Ngoro. C'est comme ça qu'on appelle le village, Ngoro. Donc, je n'ai pas. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas dit à ma mère que je rentrais, elle ne savait même pas où j'étais, ni à mon père. J'ai pris la route directe. Mais ce que j'avais en tête, c'est je vais trouver quand même une ville naturelle, mais je n'avais pas réellement l'idée de ce qui se passait. Mais quand je suis arrivé, c'est le village qui m'a dit réellement ce que je cherchais. Je vous assure, en 6 mois, si je commence à vous énumérer ce que j'ai appris en 6 mois seulement, rien qu'aujourd'hui, là, quand vous faites l'agriculture, vous faites tout à l'intérieur. La géométrie, je ne sais pas, les mathématiques, vous faites tout. Rien qu'en faisant l'agriculture. Alors, je ne sais pas s'il y a une formation, il y a une meilleure formation à l'extérieur qui dépasse cette formation-ci. Je ne sais pas. Donc, maintenant, à l'heure où je vous parle, moi, de midi à 14 heures, je ne sais pas, je ne me vois plus ailleurs. Donc, pour moi, ce n'est plus 1 an. C'est sûr qu'après les 1 an, là, moi, je suis là pour de bon. Hein. Je suis là. Donc, et du coup, ta famille, à toi aussi, et ta famille, comment elle a réagi? Oh. Là, je ne vous dis pas. Hein. Vous imaginez votre enfant, vous l'envoyez quelque part et après on vous appelle, il est dans un autre coin. Comment vous allez réagir? Je pense que vous avez la réponse. C'est même pas à dire. Ce que moi j'ai pris, puisque je suis déjà majeur, j'ai joué sur ça, je suis majeur. Et donc, j'avais bien avant exprimé le désir de, je vais dire quoi, commencer à me défendre, me chercher de mes propres moyens. Je ne voulais plus dépendre de ma famille. Donc, vous connaissez la famille africaine. Vous êtes né de votre famille et ils ont dépensé de l'argent pour vous, ils ont mis à l'école, tout ça là. Pour eux, il faut rembourser. En fait, c'est ce que j'ai compris vers la fin. Je ne savais pas, mais c'est ce qui est en Afrique.
Donc, ils dépensent parce que vous devez rembourser après. Donc, c'est tout ça là. Ok, ok. En tout cas, ça fait plaisir. Et même quand je vois le vêtement, là, je me dis, ça y est, ça rigole plus. Ça a mordu, Ça, ça a pris. ça ne joue pas. Ici, quand vous arrivez, les images, en fait, je pense que les images n'expriment pas réellement la réalité de ce qu'on peut vivre ici, ou bien de ce qu'on peut imaginer. C'est quand vous arrivez, vous découvrez, parce que pour moi, réellement, c'est quand je suis arrivé dans le village que j'ai découvert réellement ce que je voulais. C'est le village qui m'a dit ce que je voulais. Parce que je ne savais pas ce que je voulais quand j'étais à l'extérieur. Je ne savais pas. Mais c'est ici que j'ai retrouvé réellement ce que je voulais. D'accord. Écoute, moi, je suis juste admirative. Je suis en train de rêver en vous écoutant parler. Vraiment, c'est top. Parce que moi, je suis effectivement en Afrique, mais je ne suis pas dans la même Afrique que vous. Ici, moi, je me suis rendu compte que réellement, c'est en vivant l'expérience qu'on peut dire beaucoup. Donc, de l'extérieur ou de très loin, vous ne pouvez pas réellement, je ne sais pas, estimer la valeur, en fait. C'est en vivant l'expérience que vous comprenez, en fait. C'est ça. Ok. Alors, je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont des questions. N'hésitez pas à poser des questions assez jeunes. Mais vraiment, le retour, il est super, super intéressant. Yolène, peut-être que tu as des choses à demander aux jeunes. Alors, honnêtement, tu as posé les questions que je me posais, mais ça va venir au fur et à mesure. Mais en tout cas, oui, c'est très admiratif, en tout cas, du parcours, de tout ce qui a été expliqué. Si j'ai bien compris, la construction du village, c'est plus d'une vingtaine d'années. C'est ça. J'imagine, en fait, le chemin parcouru. Donc, non, très... juste envie de venir voir en vrai, quoi. C'est ça, en fait, juste envie de venir voir. De venir voir en vrai et participer à l'aventure, c'est vraiment ça. Et concrètement, genre, le jeune entre 18 et 30, il peut juste prendre son billet et atterrir. Au niveau des visas, comment ça se passe, le côté concret, pratique? Je pense qu'il n'y a pas de difficultés particulières parce que nous sommes une association qui est reconnue, qui exerce ses activités de manière légale. Ça fait qu'il n'y a pas de souci lorsque nous avons des gens qui veulent venir. Soit nous leur envoyons un certificat d'hébergement, soit ils font eux-mêmes les réservations. Je ne sais pas, même vous ne pouvez pas venir ici et en même temps aller faire les réservations à l'hôtel. Donc forcément, nous vous envoyons un certificat d'hébergement. Et en général, c'est largement suffisant parce qu'on le prend à la mairie, le certificat d'hébergement. C'est largement suffisant pour que vous puissiez entrer. C'est au cas où l'association n'était pas reconnue ou bien exerçait des activités qui n'étaient pas, si vous voulez, en phase avec le bien-être public. C'est à ce moment-là qu'on pouvait peut-être empêché ou refusé. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a jamais demandé le visa d'entrée au Cameroun pour venir chez nous et que ça ait été refusé, quelle que soit la nationalité. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas connu. Ok, d'accord. C'est très bien. Une question. Alors, moi, je suis basée dans les Caraïbes, en Guadeloupe. Est-ce que il y a une entité Save Africa qui est aux alentours des Caraïbes ou est-ce que c'est un projet à venir? Oui, c'est bien un projet à venir, mais vous savez qu'un projet de ce... Nous avons déjà, je vous ai parlé tout à l'heure de Michael Bastide, qui est en Guadeloupe, qui est journaliste à France Télévisions, qui est membre de Save Africa, ça fait déjà 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et à l'heure actuelle, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une antenne en Guadeloupe. C'est la même chose en Martinique, on a déjà au moins une personne qui est aussi d'ailleurs, comme par hasard, lui aussi il est journaliste à France Télévisions, mais chacun est entré à Save Africa sans connaître l'autre. Donc,
c'est à Save Africa qu'ils ont découvert tous les deux, pendant qu'ils étaient déjà membres, ils se sont découverts comme journalistes à France Télévisions. Parce qu'il y en avait un qui était en ce moment-là en France, où il passait un stage, où il a travaillé pendant 3 ans. Et là, il vient de rentrer en Guadeloupe depuis cette année-ci, depuis quelques mois. Et puis maintenant, il rêve, il souhaite. D'ailleurs, son époux est en train de faire sa démarche pour devenir membre ces jours-ci. Ça veut dire qu'il y en aura déjà 2. Et s'il y en a 3, vous voyez bien que c'est déjà possible qu'une antenne de Save Africa puisse se mettre en place en Guadeloupe. Donc, nous n'avons pas un problème à ce niveau. Okay. Il y a Save Africa France Caraïbes pour l'instant. Ça veut dire que si quelqu'un veut adhérer aujourd'hui, vous adhérez à Save Africa France Caraïbes. Je veux dire, vous adhérez à Save Africa auprès de nous et nous, on va prendre des dispositions pour que désormais, vous puissiez travailler avec les autres membres de Save Africa France. On appelle ça quoi? France Caraïbes. Voilà, Save Africa France Caraïbes. Donc, nous souhaitons que ces initiatives se mettent en place dans tous les pays où se trouvent les Africains, c'est-à-dire aux Antilles et en Afrique. Parce que nous savons que c'est ça, c'est là où se trouve l'Afrique. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas prendre cette initiative, qui ne peuvent pas le faire chez eux, la porte est ouverte. Le village-ci est très grand. Il y a de l'espace. Nous sommes prêts à vous accueillir. Même pour ceux qui veulent vivre définitivement. Alors, une autre petite question de mon côté. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Landry Morissette, le mari de Yolène. Je vous écoute depuis l'émission Sagesse. Ah, d'accord. Ah, il m'écoute à Sagesse. Ah, d'accord. OK. Et les passes d'armes avec Tot aussi. Ah. Et donc, moi, je suis, comment on dit ça, multifonction. Je suis installé, je suis exploitant agricole et je suis entrepreneur en bâtiment. Et à mon niveau, effectivement, j'aurais aimé voir comment ça se passe à Save Africa parce que le fait d'avoir sur une exploitation différents pôles de ce type, voir comment vous arrivez à gérer ça parce que, par exemple, pour le textile, de la culture à la valorisation pour ensuite tisser, ensuite avoir du tissu, j'aurais voulu voir comment ça se passe. Comment ça se passe et pouvoir nécessairement faire un village de sur mon exploitation. De toutes les façons, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Nous sommes là, on a toute la bonne volonté que cette expérience puisse se répandre dans toute l'Afrique et les Caraïbes. C'est notre souhait le plus ardent parce que cela contribue énormément à la valorisation de notre espace de vie réel. Et donc, la balle est dans votre camp. Nous, on est là. On attend tout le monde. On était resté garder le village. OK. Vous êtes allé vous balader. Vous êtes allé vous balader. Maintenant, si vous êtes fatigué, ben, on vous accueille. Message bien reçu. Merci. OK, ça marche. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Mais du coup, les dates des conférences, j'ai l'impression que les conférences, elles se font soit à l'étranger en France, enfin, hors du continent, soit au Togo seulement. Il n'y a pas d'autres pays que le Togo en Afrique? Ben, il faut bien qu'il y ait des gens qui, si nous devons arriver par exemple au Congo, à Pointe-Noire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un ou 2 ou 3 personnes qui puissent nous montrer par où on va aller. Ben, je ne sais pas.
bon, nous, on est ouverts. C'est parce qu'il y avait des Ok. Togolais qui ont manifesté l'intention, qui ont même voyagé pour venir au Cameroun. Ils ont Ok. été là, ils sont repartis. Après, eh bien, nous, il faut bien qu'on les accompagne. Allez, du coup, on s'est dit, on se mobilise, on va au Togo. Et aujourd'hui, Ok. pour être allé au Togo, au départ, il y avait 10 membres de Save Africa. Maintenant, il y en a déjà 50 suite au Waouh. déplacement. Waouh. Donc là, c'est fini. Là. Au Togo, c'est parti. Là. Il n'y a rien à faire. Ok. Donc, C'est noté. au Congo, il suffirait seulement que quelqu'un soit capable de nous dire par où on va entrer. C'est tout. C'est fini, ça. Ok. C'est pas compliqué. Ok, En c'est Afrique, noté. les visas, ce n'est pas un problème. Quand vous avez déjà une adresse dans un pays où vous allez remplir que, bon, voilà, mon adresse, là où le pays où je vais, c'est ceci. En général, les visas ne sont pas compliqués pour nous, les Africains. Non, non, pas du tout. Non, non, pas Donc, du tout. aussi, on pense déjà beaucoup au Congo. Nous souhaitons beaucoup qu'un de ces 4 matins, si on a 2, 3, 4 membres qui sont au Congo, nous n'allons pas hésiter à Ok. voir ensemble la faisabilité des conférences au Togo. Si on le fait déjà en Europe, Mais à c'est plus forte clair. raison en C'est Afrique. beaucoup plus loin, c'est clair. Là, le Beaucoup Cameroun, plus loin. c'est le voisin. Voilà. Là, on attend, on souhaiterait aller au Bénin, on souhaiterait aller dans les 2 Congos, on souhaiterait aller en Côte d'Ivoire, on voudrait bien aller au Tchad, partout. Nous sommes ouverts, on est totalement disposés à le faire, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui soient sensibles à ce que nous sommes en train de faire. Tout à fait d'accord. Eh ben, c'est très bien. Je pense que c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. Ça dépend s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Je crois qu'il y a des gens qui sont toutes intimidés. Oui, je vois pas de questions. Qu'est-ce qui pourrait justifier? Ben, parce que c'est un projet incroyable. Alors, des fois, ça coupe les bras à ceux qui écoutent. Et... Ben, nous le savons, mais c'est ça l'Afrique. En fait, c'est ça l'Afrique. Si je peux avoir un dernier mot à dire, je voudrais vraiment vous dire, l'Afrique n'est pas dans le superficiel. L'Afrique Oui, n'est pas dans des rêveries. L'Afrique, c'est le réel. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire actuellement, mais ensemble. C'est-à-dire que si nous décidons aujourd'hui, tout en appréciant toutes les initiatives qu'il y a par-ci, par-là, les mouvements afrocentristes, les mouvements kamites, les mouvements, et tout c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un ancrage réel sur la réalité de l'Afrique? Est-ce qu'on est opérationnel? Est-ce qu'on n'est pas seulement dans des débats, des discours et tout cela? Nous, on est sorti des débats, des discours. C'est-à-dire, on veut agir, et nous avons identifié là où ça peut partir plus aisément, plus facilement, sans que ça nous demande des colossaux financements, sans qu'on puisse dépendre encore des organisations internationales et tout. Et nous, on a pensé donc qu'il fallait absolument déjà que cet esprit communautaire, cette volonté de vivre ensemble, que ce ne soit plus seulement des théories, mais que ce soit quelque chose de pratique. Et nous l'expérimentons dans ce village. Et vous devez savoir que ce village, il n'appartient même pas à moi qui l'ai trouvé, si vous voulez. C'est un village aujourd'hui qui est un village ouvert à tout le monde, c'est-à-dire pour que vous compreniez très bien. Tout le monde, tout citoyen qui décide de venir vivre dans ce village, c'est son village. Point. C'est-à-dire, je dis, c'est son village, avec tout ce que cela comporte. Ce n'est pas une propriété d'un individu. Vous venez dans ce village, c'est votre village, vous décidez d'y vivre, vous y vivrez, même jusqu'à votre mort.
Donc, c'est comme ça. Voilà le principe de ce village. Et si nous pouvons multiplier ce genre d'initiatives dans plusieurs pays, vous pouvez imaginer ce que ça peut entraîner. Oh oui. Ceux qui vont voyager pour venir voir ce village, vous allez comprendre que, je veux dire, ce qu'on dit ne peut pas facilement rendre ce qui se passe ici. Alors, Amidou, tu peux venir un instant? Permettez-moi de vous de laisser dire un mot par M. Amidou, qui est malien. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien juste sûr. Avant qu'on se sépare. Oui, vous pouvez vous asseoir, Amidou, asseyez-vous. Avec grand plaisir. Voilà, donc lui, il est malien et lui, il n'a pas fait comme les autres qui font jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des Africains qui viennent de plusieurs nationalités africaines et ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Mais lui, par exemple, il a décidé de rester définitivement. Ça veut dire qu'il a pris son billet en aller simple. et il peut donc vous dire en 2 mots, depuis qu'il est là, s'il a changé d'avis ou pas. Est-ce que, après son expérience, maintenant, le Mali lui manque et il veut repartir ou bien il veut rester? C'est lui qui veut dire. Amidou, tu as la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je salue tous ceux qui nous écoutent présentement. Ok. En fait, je suis Amidou Diallo. Ok. Je suis d'origine malienne. Actuellement, ici au village. Donc, après, depuis mon arrivée ici jusqu'à présent, j'ai reçu plusieurs formations. Donc, et tu sens comment dans le village? Comme je le souhaitais, avant d'arriver ici, ce que j'avais souhaité, la vue que j'avais souhaité, effectivement, c'est ce que j'ai rencontré ici. D'accord. Effectivement. Donc, pour rentrer en arrière, je peux dire, j'ai quitté mes fonctions parce que j'étais fonctionnaire. Ah, d'accord. Donc, j'ai décidé, quand j'ai suivi les activités de cette école, donc ça répondait à mes attentes depuis mon enfance. Donc, étant dans la fonction publique, j'avais vu comment ça se passe là-bas. Comment la vie se passe au niveau de la fonction publique. Et ça n'était pas en concordance avec ce que moi je souhaitais être. Mais jusque-là, le temps que j'ai fait là-bas au niveau de la fonction publique, c'est parce que je n'avais pas encore rencontré une telle initiative. C'est comme s'il n'y avait pas de repère. Donc, dès que je suis rentré en contact avec cette école, donc là, il n'y avait plus de doute. J'avais pris la décision directement de quitter mes fonctions et être agriculteur au village. Voilà. Donc, c'était mon souhait. Mais on ne peut pas être agriculteur étant seul. C'est très difficile. C'est clair. Mais les gens qui étaient autour de moi ne partageaient pas le même avis. Donc, ils trouvaient même que peut-être quelqu'un qui est même normal ne pouvait pas s'exprimer ainsi.
Donc, du coup, je n'avais personne, je n'ai trouvé personne pour m'accompagner. Donc, et être agriculteur, d'être en groupe. Donc, j'ai décidé directement de venir ici au village. Au moins, il y a des amis ici avec lesquels on peut travailler ensemble. Et depuis que je suis là, nous travaillons ensemble. C'est une bonne collaboration. Vraiment, j'ai été bien accueilli là où je suis. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui viendra me parler du Mali, sinon je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe là-bas. Je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe là-bas, jusqu'à là où je suis. Depuis que je suis là, même pas de coup de fil. Ça, c'est un peu... tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Tu ne veux pas du tout? Donc, cela veut dire que là où je suis, tout va bien, sinon, ça ne pouvait pas être comme ça. Voilà. Okay. Je n'ai aucun souci là où je suis. Mais est-ce que avant, par exemple, est-ce que avant tu étais végétalien, par exemple? Est-ce que il y a des choses qui ont été plus compliquées pour toi à renoncer ou pas du tout? En fait, c'est comme si psychologiquement, j'étais déjà prêt. D'accord, ok. Quand j'ai rencontré l'école, tout ce qui était là comme exigence, proposition, je trouve que c'est comme si j'étais déjà sur la route pour être vraiment, voilà, pour vivre ainsi. Je comprends. Voilà. Donc, je n'ai rencontré aucune difficulté concernant le végétarisme. Sauf que ici, à l'école, on nous apprend davantage comment mieux faire un bon végétarisme. D'accord. Voilà, c'est ça la différence. Ok, d'accord. Ok. Parce que tu peux être végétarien, mais être un bon végétarien maintenant, il faut avoir cette formation aussi. Bien sûr. Voilà. C'est ça qui a l'air d'être cool. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Ok, merci. Bon, alors, est-ce que je peux avoir le micro? Alors, je pense que il y a plusieurs personnes, hein, ça risque de prendre beaucoup de temps. Il y a plusieurs personnes. Oui, il y a Jessica qui est là. Il y a Marina qui est là à côté. Il y a Paula Louise qui est à côté. Il y a Prince qui est à côté. Landry qui est à... Bon, vraiment, ça risque d'être long. Mais sinon, on est là. Hein. Mais c'est bien ce retour d'expérience, en fait. C'est vraiment très, très parlant, très enrichissant de voir qu'ils ont su s'adapter et puis parce que leur projet était fort, ce qui les a emmenés était beaucoup plus fort que ça, donc c'est cool. C'est très encourageant. C'est vraiment il faut très noter quand même aussi, hein, il faut se le dire clairement, la base qui fait la réussite, la continuité et la force de notre travail, la base est spirituelle. Ça, il faut clairement le dire. La base est spirituelle parce que nous pensons que si l'Afrique reste toujours en train d'être dirigée spirituellement, religieusement, par l'Occident, eh bien, il n'y aura jamais un réel épanouissement en Afrique. C'est pour cela que pour avoir une force de ce genre,
on la puise dans la pratique spirituelle. Et c'est parce qu'il y a des gens qui sont émerveillés par ce que nous faisons et tout. Mais il faut le dire que s'il n'y avait pas cette base de la quête intérieure réelle, sur la base de ce que nos ancêtres, je prends ici le cas des Égyptiens anciens, quand nous regardons le témoignage de ce qu'ils ont fait, alors nous disons, mais nous devons faire la même chose qu'ils ont fait. Puisque c'est en fait même c'est nous étions là-bas. Nous sommes en incarnation actuellement parce que nous avons été les derniers à... On a traîné. Mais non, il va falloir qu'on puisse faire ce que l'Égypte a fait. Il ne faut plus qu'on reste là seulement en train de parler, on est kamite, on est afrocentriste, on est machin et tout, mais on a un modèle. On a des ancêtres qui ont fait un travail extraordinaire. Les vestiges, les preuves sont là. Et nous savons déjà comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont devenus, pour qu'il y ait une civilisation qui dure pendant 4000 ans. Le sachant déjà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, on le fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je trouve que des exemples égyptiens, c'est très bien, hein, mais dans mon quotidien, ça me paraît tellement plus loin que, enfin, les exemples comme les vôtres, pour moi, c'est beaucoup plus près. C'est beaucoup plus encourageant que ce que les Égyptiens ont pu faire, en fait. Enfin, c'est honorable, hein, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, oui, ça me paraît beaucoup mais il faut être là trop loin, en fait. Là, voilà. Il faut être dans le présent, là, maintenant. Ce qu'on fait maintenant, et on peut le faire en tenant compte de l'environnement actuel. Je voulais aussi vous ajouter que nous avons une formation. On a nos jeunes, les enfants de nos membres suivent une formation. Les enfants de nos membres, à partir de l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans, ils ont des communications en visioconférence tous les dimanches, quel que soit le pays où ils sont. Intéressant. Tous les dimanches. Et très voilà. Intéressant. Donc, ça fait que les enfants, ils se connaissent, ils s'échangent ensemble, ils suivent des cours de musique, par exemple, mais il y a un tas de choses. Ils ont des enseignements sur le plan spirituel. C'est comme ça. Excellent. Et puis, les parents, souvent, quand on a le congrès en mars, par exemple, de l'année prochaine, c'est notre congrès tous les ans, les parents viennent de partout, ils viennent avec leurs enfants. Pendant qu'on a des activités, il y en a qu'on a ensemble avec les enfants, il y a des activités pour adultes uniquement, pendant ce temps, les enfants sont ailleurs. Ici, on a un terrain de basketball, on fait du tennis ici, on fait de l'équitation parce qu'il y a des chevaux et tout ça là. Donc, bref, il y a tout ce qui permet de faire en sorte que quand les parents et les enfants se retrouvent pendant le congrès au mois de mars, l'année prochaine, par exemple, nous allons faire 3 semaines ensemble. Wow. 3 semaines. Avec une intense activité. Ceux qui viennent juste pour des périodes de ce genre-là, ils en profitent aussi pour apprendre ça, ainsi de suite. Ils s'intègrent dans le village et tout. On vit ensemble de manière dynamique pendant cette période, avec un peu de tourisme aussi, parce qu'on joint l'utile à l'agréable. Parfois, on découvre une région du Cameroun qui a une particularité, ainsi de suite. Et c'est ce que nous souhaitons faire dans l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, au Togo, dès que ça va évoluer là un peu, c'est terminé. On va souvent faire que l'année, par exemple, pendant l'année, il y a une partie qu'on fait au Togo, une partie qu'on fait au Cameroun, et peut-être plus tard le Congo, un peu au Congo. Exact. Donc, bref, on voudrait être ensemble. Nous voulons être ensemble, mais pour construire quelque chose de solide, de fort, de propre. Il y a nos traditions, vous savez très bien, il y a beaucoup de choses à redire dans nos traditions. Il faut épurer ça. Il ne faut pas seulement dire, oui, d'accord, tradition, oui, culture, mais il faut l'épurer. Il y a des pratiques que nous ne pouvons pas continuer à supporter. Hein? Vous voyez, par exemple, on a des rituels, des pratiques, par exemple, concernant les femmes, les rites de veuvage et consorts, où on est encore dans des histoires qui n'ont même pas de sens et tout ça. Ah non, il faut épurer ça. Si ce n'est pas bien, on abandonne. On vit au présent, là, maintenant. On voit ce qui nous convient. Ce n'est pas parce qu'on est Afrique qu'on va rester éternellement dans les calebasses.
On Non, est mais d'accord. attendez, non, on doit vivre la vie de l'Afrique actuelle. Oui, l'Afrique actuelle, là. Et c'est pour cela que vous avez entendu la jeune médecin quand elle vous disait, on fait la synthèse de toutes ces choses-là. Ce qu'il y a de bon en Occident, mais nous prenons. Et Nous comment on prenons fait, par sans exemple, gêne. comment on fait, par exemple, pour avoir le programme de vos jeunes, là, les enfants de vos membres? Mais dès que le parent est élève, membre de Save Ah, Africa et d'accord, tout, c'est du automatique. coup, Ok, ah non, d'accord. ça c'est automatique. D'accord. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que si les parents ne sont pas membres de Save Africa, ça pose un problème parce qu'après, il y a le suivi. Il y a le suivi des enfants. Par exemple, quand les enfants ont leur cours, si les parents, quand ils ont leur communication, les parents qui ont du temps suivent les communications en même temps avec les enfants. Ça fait qu'après, ils en discutent, ils échangent, ils essaient de voir, et puis les enfants peuvent avoir des questions qu'ils peuvent leur poser en relation avec ce qu'ils connaissaient déjà auparavant et tout. Donc, c'est dynamique. Donc, il vaut mieux que les enfants soient les enfants des parents. Maintenant, dans l'avenir, nous avons un projet. Ça c'est encore un projet parce que là, maintenant, ce que nous faisons, ce n'est plus un projet. Mais il y a un projet à venir. Le projet à venir, c'est nous allons faire des écoles où, bien sûr, on donnera la possibilité même à nos enfants pour ceux qui voudront, de chercher même à avoir des diplômes. Parce que quand vous suivez une formation, quand vous suivez la formation que nous suivons là, eh bien, les enfants deviennent tellement intelligents qu'il serait difficile qu'ils se retrouvent avec d'autres enfants et qu'ils ne soient pas les meilleurs dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Alors, du coup, il faudra dans l'avenir donc qu'on puisse avoir des écoles, une école qui s'ouvre, y compris à ceux qui ne sont pas nos membres. Les enfants de ceux qui ne sont pas membres de Save Africa. Ça, c'est à venir. Ok, que des projets, c'est bien, c'est bien. C'est vraiment bien. Poser une question. Alors, j'ai entendu, oui, allez-y. Je vous ai entendu, M. Mobitang, dans une précédente émission, dire que les voleurs se faisaient la guerre, donc c'était le moment de profiter. Oui. C'est quoi ça? Et, vous connaissez est-ce que c'est... Vous connaissez pas l'histoire des deux voleurs, l'Angleterre et la France? Oui, c'est les deux voleurs. Oui. Est-ce que c'est les manifestations de l'ère du Verseau? Mais bien sûr. Mais l'ère du Verseau dématérialise, met tout à nu et crée en même temps le conflit. Ça déclenche un conflit au milieu de ceux qui ont rendu l'humanité et qui ont mis du désordre dans l'humanité. Donc l'ère du Verseau vient créer l'apocalypse, si vous voulez. C'est-à-dire que ça vient créer une situation qui ne pouvait jamais être entreprise en dehors des rayonnements de l'ère du Verseau. C'est le Verseau qui pouvait rendre ça possible. Parce que c'est, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est les conditions pour nous permettre de tranquillement faire ce qu'on a à faire, parce que s'il faut se protéger, en même temps, justement, retourner à notre spiritualité et justement faire cette renaissance, avec les voleurs, c'est compliqué. Hein? Vous comprenez donc que maintenant qu'ils sont occupés à bagarrer. C'est le moment, c'est là. Il ne faut pas rater ça. Parce que si on rate ça, on va le regretter amèrement. C'est maintenant là. C'est maintenant ou jamais. Tout à fait. C'est maintenant ou jamais. J'ai bien compris ça. Ouais, ben, il faut le faire et vite. Comment? Il faut le faire et vite, s'il vous plaît, vite. Parce que quand ces guerres vont à nouveau
quand ça va passer, parce que leur guerre, là, par exemple, là, tu as vu, moi j'ai dit aux gens, c'est une guerre européenne. Ça ne nous concerne à rien. On n'a même pas à prendre position dans leurs affaires là. On a tout simplement à nous tourner vers notre continent mère. Et je peux vous dire, comme les Anglais ont dit, it's time for Africa. C'est notre temps. Il n'y a plus rien à faire. Alors, si maintenant, c'est notre temps et on continue de regarder ou d'être préoccupé par ce qu'ils font là, mais on ne va... Attention, c'est clair. On risque de ne pas faire elle. Donc, c'est maintenant qu'il faut profiter. Vous connaissez le principe. Quand des voleurs sont en train de se bagarrer, dès qu'il y a une situation qui intervient, eh bien, ils vont se bagarrer à mort parce que personne d'entre eux ne peut accepter de ne pas partir avec le butin. Alors, forcément, si vous ne profitez pas pendant ce temps-là, ils peuvent réussir à trouver un terrain d'entente et après, ils se tournent vers vous maintenant pour dire, bon, alors les gars, comme c'est chez vous qu'on puise tout, comme c'est vous qui avez les richesses, comme c'est vous qui avez ceci, ben on revient encore voler. Et voilà. Donc, il faut faire vite, très vite. C'est le moment, les conditions, comme on dit, même sur le plan, comme on dit souvent, kabbalistique, même sur le plan de la numérologie et tout est clair. Nous pouvons vous parler de ça, comme on dit, du matin jusqu'au soir. Et tout est clair, c'est le moment, c'est là. Sur le après plan... 2024, ça je vous le dis déjà, après 2024, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Après 2024. Vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Ah, mais on peut l'imaginer. Hein? Et sur le plan géopolitique, qu'est-ce que vous pensez de la posture d'un pays comme le Mali? Eh bien, si on se connaissait avant, vous auriez dû suivre notre intervention concernant l'affaire du Mali. Nous avons envoyé un message, Save Africa a envoyé un message au peuple malien et en particulier aux dirigeants en leur rappelant que nous, on les soutient de toutes nos forces, de toutes nos forces. Ça veut dire que spirituellement, mentalement, nous avions même à ce moment-là, juste quand ça démarrait là, hein, dès le départ, nous avons même à un moment donné envoyé un message, mais c'était sur Facebook, YouTube et tout. On a dit, nous sommes prêts à donner notre contribution financière, quelque petite qu'elle soit. C'est-à-dire pour matérialiser même notre soutien total au Mali. Et nous souhaitons ardemment que cette affaire embrasse toute l'Afrique. Et ça va se faire d'ailleurs. Il n'y a plus moyen d'arrêter ça. C'est-à-dire, ça va embraser l'Afrique. Les jours qui viennent là, vous allez entendre des nouvelles. C'est-à-dire, chaque jour, vous allez entendre qu'il y a un nouveau pays, machin, et tout, et tout. Ça va aller très vite. Parce que si on rate là, ces gars, je vous dis, hein, je ne vous dis pas. Si on attend qu'ils s'entendent, ça va être grave. Vous savez que nous, en Guadeloupe aussi, on a passé des périodes assez compliquées ces temps-ci. Après la crise du Covid, il y a eu une crise par rapport à la vaccination. Le peuple guadeloupéen a refusé à 85% de se faire vacciner. Absolument. Et c'est une révolte. Oui, oui. Continuez. Voilà, et donc il y a beaucoup de Guadeloupéens qui espèrent être un jour une région d'outre-mer africaine. Hein. Un département d'Afrique. Qui souhaitait? Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui souhaiteraient un jour que la Guadeloupe soit une outre-mer d'Afrique, un département ou une région d'Afrique. Mais ça va se faire. Je vous dis que c'est un signe des temps.
ça va se faire. Les voleurs sont en difficulté. Je ne fais que vous le dire. Ça va se faire. C'est incontournable. Tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que de temps en temps, que des Guadeloupéens, des Martiniquais, des personnes de l'île de la Réunion, de Haïti, heureusement, au fur et à mesure, il y en a qui sont en train d'adhérer à Save Africa et tout. Il faut qu'il y ait quelque chose de réel, de dynamique. Il faut qu'on n'attende pas que ce soit nos dirigeants qui fassent quoi que ce soit. Nos dirigeants ont les mains liées. J'ai pris le risque de dire dans les médias que moi, je souhaite que les coups d'État se multiplient en Afrique pour que les militaires prennent le pouvoir d'abord, nous défendent et après, on va voir le reste. Après. Je l'ai dit clairement. Parce qu'en fait, actuellement, c'est la seule solution. La seule solution, c'est ces civils-là. Ces civils-là, ils ont des intérêts énormes en notre temps. Nos chefs d'État africains, ils ont des intérêts énormes. Ils ont volé ensemble. Donc, ils ont peur. On les tient par la bourse. On les tient. Ils ne peuvent rien. Et donc, nous, sachant cela, au lieu d'utiliser de l'énergie, de dépenser de l'énergie pour se battre contre les dirigeants africains, ça va être bonnet, blanc, blanc, bonnet. Tu déshabilles Saint-Pierre, tu habilles Saint-Paul. Tu mets n'importe quel président africain, il va faire pareil. Donc, à l'heure actuelle, nous nous concentrons, nous soutenons la junte militaire au Mali. Et je vous dis sincèrement que nous souhaitons que ça se multiplie, que les juntes prennent le pouvoir par-ci, par-là. Et comme ça, il n'y aura plus de tergiversation. Regardez ce qu'Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Je ne sous-estime pas ce que Sankara a fait, mais c'est à l'octave supérieure, ça. Ah oui. Et il faut qu'ils sentent. Il faut que Assimi Goïta, la junte malienne, sente que toute l'Afrique est derrière eux. Oui. Il faut qu'ils le ressentent. Oui. Donc, voilà notre avis par rapport à cela. Hein. Donc, nous, on vous attend. Nous, on veut que vous reveniez ici. On veut que vous reveniez. Même si vous devez rester là-bas, il faut que ça devienne un territoire africain. Point. C'est tout. Et c'est vous qui pouvez décider ça. Les Guadeloupéens peuvent décider ça. Les Martiniquais peuvent décider ça. Personne. Qu'est-ce qu'on va faire si vous décidez majoritairement ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous fouetter? Mais si on vous fouette, en Afrique, on nous a déjà tout fait. Hein. Alors regardez comment les gars, ils ont détruit l'environnement, hein, en polluant les eaux, en polluant l'atmosphère, en faisant tout ça, en voulant obliger les gens à se vacciner, de tout ça. Mais c'est des crimes. C'est tendu, bon, là. Donc, tendu. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et je vous dis, nous, on est là. Même si vous devez prendre des années sabbatiques pour venir d'abord passer même 1 an, 2 ans en Afrique et tout, de ce côté-ci, pour repartir après, vraiment, nous, on est prêts à vous accueillir. Ça, c'est clair. On a bien entendu, en tout cas. Hein. Bien noté. Ça, c'est clair. En Afrique, quand il y a à manger pour un, il y en a pour tous. C'est ça. Ça dépend de l'Afrique. Hein. Ici aussi. C'est ça qu'on dit aussi ici. Ah, très bien. Mais c'est normal, vous avez emporté ça là-bas. C'est ça. C'est là-bas. Oui. Quand je regarde, par exemple, vous là particulièrement, quand je vous vois, monsieur et madame là, mais on dirait une dame d'ici. Il n'y a aucune, mais c'est incroyable. Si vous n'aviez pas dit tout à l'heure Guadeloupe, j'étais convaincu que ce soit des Congolais, soit des... Je ne vois vraiment pas. C'est incroyable. Où est la différence entre Niela et vous là? La différence est où? Le thème est là, il est le même, tout ça, les figures. On ne peut même pas confondre un Togolais, un Congolais, un Camerounais. Comment on va faire la différence entre vous là, vous et moi là? La différence est où? Donc, vous comprenez qu'il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Mettons-nous ensemble. Oui. On est d'accord. On est bien d'accord.
faire des choses concrètes. Ouais. Exactement. Concrètes, vraiment concrètes. Exactement. On est dans cette démarche. Bien, pour ceux qui sont en Occident, il y a de fortes chances que nous puissions être en Occident en novembre, si leur guerre là ne se généralise pas. Donc, nous risquons d'être là-bas en fin novembre. OK. Fin novembre pour quelques jours. Donc, on a une réunion en Suisse. Et donc, on profitera pour faire un tour en France et puis en Belgique, je crois. Ça marche, ça marche. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Effectivement, maintenant, il faut passer à l'action. C'est cool. Ah, il y a un écho. Je me suis entendue. Ah, c'est toi? OK. Merci. Liela, on t'attend au Cameroun. Mais oui! Ah, ça, c'est sûr. On t'attend. Oui. Ne prends pas... Il ne faut pas prendre une initiative pareille et puis tu vois bien ce que tu portes maintenant sur ta tête. Hein. Oh oui, moi, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, c'est sûr. On avait prévu élever notre fille sur les routes du pays, donc j'ai envie de toucher le continent comme ça, là, vraiment. Donc non, ça c'est sûr. Le Cameroun, c'est juste à côté. Je sais qu'en voiture, c'est possible, en bus, c'est possible, voiture, vous en venez. avion, c'est possible. Même en voiture, en bus. Exactement, voilà. Exactement. Donc du coup... Mais nous vous attendons, le village vous attend. Exactement. C'est pas un gros objectif, c'est l'étape d'après. Donc c'est pas un objectif de dingue. En tout cas, merci. D'accord. Merci beaucoup. On va se quitter, quoi. Oh là là, quelle soirée. Ouais, merci pour tout. On termine très bien la journée. Il y avait peut-être un WhatsApp, non? Il n'y avait pas un WhatsApp? Un numéro WhatsApp à partager, tu veux dire? Ouais, pour eux peut-être, enfin, je ne sais pas. Sinon, on mettra les liens dans notre groupe pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas osé parler, voilà. parce que intimidés peut-être. Et on va pouvoir relayer, les infos. Ouais. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, abonnez-vous aussi à notre chaîne Save Africa TV. Exactement. On mettra les liens. On mettra sur le YouTube lien et dans sur le Facebook. Hein. Mais on partagera tous les liens. Et, oui, on mettra... et la vidéo aussi, voilà. on la repartager. C'est ça. Oui, on vous partagera aussi la vidéo parce qu'on a enregistré. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. On attend le partage. On attend le partage et on garde le contact. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao. Au revoir.